Re-YouTube. Souviens-toi, dans la VOD d'avant, on a vu l'exécution de l'ordre 66 et comment Jaro Tapal, notre maître, nous a permis de nous échapper. Et c'est la merde, parce qu'on a plus de sabre laser. Et voilà. Du coup, au secours. On va voir ce qui va se passer, mais c'est prometteur. Mais c'est trop bien en vrai le jeu parce que en termes au niveau du comment ça s'appelle, du scénario, ça y va crescendo. Du coup, j'adore. Je peux pas interagir. BD. Merci. Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré, et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Johan? Non. Je sais pas qui c'est. Qui c'est? Taron Malicos. What? Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Mhm. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cette... endroit maudit. Les ténèbres ici m'ont presque emporté. Ok. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force est la plus puissante des Non. alliés. Vous vous servez de la force afin d'obtenir le pouvoir, c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Mhm. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas? Pas vrai? Quelque chose d'horrible. Dathomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malicos. Sœur Mérine, Ah oui, non. tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille? Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière! Le pouvoir. Vous êtes fou, Malicos. Dathomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Dathomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes! C'est vrai. Vous êtes entourés de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Oh, mais dis donc. Idiote! Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Dathomir, c'est les affronter toutes!
Quoi? 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 Je peux même pas regarder où est-ce que je dois aller? D'accord, je retourne à Mantis, très bien. Un steam BD. Oh, mais putain, elles sont full buggées en plus, t'y crois, genre? Hé toi, viens ici. Ah, mais laisse-moi tranquille, toi, pardon. What? Qu'est-ce qu'il faut là, lui? Serré, dites à Grise de démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Une sœur de la nuit, elle a réveillé des morts. Il me pourchasse. Oh. Et tu les amènes ici? Capitaine, c'est le moment de décoller. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont faciles à esquiver, quoi. Ça, c'est pratique. Ok. Sors-nous de là, Grise. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord! Décolle. Ouais, de toute façon, on lâche. Bon. Raconte-nous, tu as trouvé le tombeau? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Cal, Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux. Et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Cal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé quand j'ai échappé à l'Empire. Ah bah enfin! Allez, vas-y, fais-nous rêver. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé, mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Attendez. L'ombre du maître. Cal et BD progresse vers les ruines où Cal affronta un double maléfique de Jarod Tapal. Le spectre brisa le sabre laser de Cal, alors sans défense. Cal et BD fuirent les ruines et tombèrent nez à nez avec le vagabond. Il s'agissait en fait de Taron Malicos, un ancien Jedi qui étudiait désormais le côté obscur. Malicos proposa à Cal de se joindre à sa quête de puissance, mais il fut interrompu par Mérine. Elle éveilla une horde de morts vivants pour les détruire, lui et Cal. Cal et BD se précipitèrent vers le Mantis. Après la confession de Cal au sujet de l'ordre 66, Serré déclare
qu'il était temps pour lui de forger son propre sabre laser. C'est vrai, et c'est ce qui montre d'ailleurs la fin de la formation d'un Jedi. C'est quand il se fabrique son propre sabre laser. Et ça, c'est cool. Cal, ce ne sera pas facile. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur. Même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors il est temps de découvrir qui je suis. Ah, ça commence à devenir intéressant. Bon, j'ai des nouvelles plantes. Autant les planter. Alors, nouvelle graine plantée. J'imagine qu'on les a toutes maintenant. Le lac brisé. Très bien. D'accord que là je peux pas. Si je peux quand même ou pas? Ah si je peux quand même. Ici. J'aime pas le poncho, il est pas beau. Il y a deux chemins. Non. Ah d'accord, ok, il nous a juste donné son sabre en fait pour qu'on utilise les pièces. Si j'ai bien compris. C'est cool. Là, il suit les sens de force. Les enfants, l'heure de la collecte a sonné. Tirez le meilleur de votre enseignement. Je termine la zone. Voilà, je suis en bas. Ok alors. Nous venez ici pour le rite de la collecte. Un test que tous les Jedi doivent passer pour construire son sabre laser. Ah oui, ça y est, voilà. Ça c'est cool qui montre en fait les étapes du coup de la fabrication d'un sabre laser. C'est trop bien, vraiment. Donc, dans les entrées qu'on a aussi, Malicos démasqué. Meryn se confronta à Cal et Malicos. Furieuse que ce dernier envisage de s'allier à un Jedi après lui avoir répété pendant des années qu'ils étaient leurs ennemis. Convaincue de la trahison de Malicos, elle utilisa sa magie pour déchaîner les hordes de sœurs de la nuit morts-vivantes sur les étrangers. Ça j'avais lu ça. C'est quoi comme coup? Ok. C'est le temple Jedi. Ça fait D'accord. longtemps, mais... Oui, je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin, venaient ici. Du temps des Jedi. Ok, je vais la mettre de toute façon. Il faut que j'avance à l'abri du vent. Le précipice, très bien. Je vais là-bas. Putain, j'ai le bras qui me gratte. Je me gratte qui me bras. Allez.
Avance. C'est pas mal, hein. Ah, c'est bon. Voilà, il va falloir y avoir de la grimpette. On dirait un passage de ce côté. Je ferai attention à la glace. Kivac. D'accord, donc là on peut grimper là-dessus, très bien. Ok. Ah oui, c'est quand même. Rien à collecter. Si, forcément. Non. Ah là, je savais bien qu'il y avait un truc au milieu de l'escalier ici. Ah. Ouais, fais-moi voir. Salle de collecte. La salle de collecte se trouve à l'entrée des cavernes de cristal, utilisée comme lieu de réunion par les maîtres Jedi. Elle rassemblait les novices qui recevaient les instructions et méditaient, avant de se lancer dans la recherche des cristaux Kyber. C'est vrai. Du coup, ça a ouvert la porte. Attendez, parce que du coup, là, j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a là-haut. Y'a rien là-haut, c'est un truc. Enfin, bah, la caméra, elle refuse de regarder. Là, il faut que je retrouve quand j'aurai ça. Attendons. Sentir l'écho. Un grand Jedi a médité ici. Y a pas grand-chose à voir, pas vrai? On devrait redescendre. Mon visage est engourdi. Ah. Un mémorial érigé sur un site de méditation, souvent utilisé par le vénérable maître Jedi Marty Bookie Cameron. Cameron. Ce dernier s'était souvent rendu ici au cours de sa vie afin de réfléchir aux résultats de ses aventures. Très bien. Ah. Ouais, c'était vraiment beau avant. Cette chaleur fait du bien. Bien, ok. Allez, viens. Hop là. 2 secondes. Allô? D'accord. Ouais, c'est normal que la lumière du jour s'allume pas? Ouais. Ok. Ok. Bisous.
Hop là, pardon. Ah, terrible. Donc façonné par les maîtres Jedi qui ont construit le temple d'Ilum il y a plusieurs milliers d'années, cette fenêtre condensait la lumière naturelle de l'extérieur pour produire de la chaleur. Le rayon de lumière ainsi obtenu était ensuite orienté vers les points précis pour faire fondre la glace. Intéressant. C'est classe, hein. C'est smart surtout. Là, d'accord. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force, avec ce cristal. Concentrer la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. D'accord, ok, mais du coup... Ça, où est-ce que je le branche? Je me doutais qu'il allait y avoir ça. Cristaux conducteurs. Les cristaux dispensés au sein du temple orientent la lumière vers les points précis. En faisant fondre la glace, le faisceau lumineux ouvre les passages connus seulement des Jedi. Ouais, mais voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il faut que je me débrouille pour... Que je puisse l'accrocher quelque part, ce truc. Ah, là. Non, c'est plus un flash. Et là, ça me va. Ok, tac. Wesh. Ah, y'a pas la tête. Ah, y'a pas la tête. Statue d'un maître Jedi. La salle centrale menant à la caverne de cristal contient la statue d'un vénérable maître Jedi. Sculptée il y a des centaines d'années, elle symbolise la sagesse, la clairvoyance et la préservérance d'un ordre Jedi autrefois glorieux. C'est bon. C'est beau, c'est bon. Ah ouais, qu'est-ce que t'as scanné là-dedans? Appareils Jedi. Les appareils Jedi de cet ancien temple ont été construits afin de contrôler certains paramètres et d'ouvrir des passages protégés. Ces appareils ont généralement recours à des leviers, câbles et autres mécanismes qui, positionnés correctement, peuvent activer quelque chose. Ah ah. Tu m'en diras tant.
Bon là d'accord, on est content. Du coup... Aller plus loin. Ah oui, mais attends. Est-ce que ça, du coup, ça suffirait pas? Non. Non, mais laisse-moi tranquille. Oui, non, mais je sais, merci. Je sais bien qu'on peut demander des indices, mais non. Je veux repasser 1 heure comme dans l'autre temple à chercher une info. C'est bien plus drôle après tout. Ah non, ça suffit pas. Ah, on est d'accord que du coup je peux pas y remonter là-haut. C'est un plaisir ça. Ah non, je peux pas. Ça, je peux pas l'ouvrir non plus. Ça c'est le passage qui mène là. Ah non mais c'est juste qu'il va pas assez loin. Comment on fait? Secours. Ah. Mhm. Ah voilà, si. Je savais bien. Il faut juste trouver le bon passage. Voilà. Voilà. Je savais bien que ça allait finir par passer. Là, du coup... Ok, d'accord. Je prends ça. J'y crois là. Viens là. Non. Ok. Parce que là du coup ça m'a débloqué ce passage là, on est d'accord. Ah mais attends. Ah non, c'est ok. Ok, bon, c'est bon. C'est un peu plus vite que l'autre fois. D'accord, bon, c'est ce que ça me met. Et là, ça va être bon. Et voilà. Facile. Wouhou. Eh, ça a pas pris 1 heure comme l'autre fois, hein, vous noterez. Ok, site de méditation, je prends. Ça, je vais pouvoir prendre des améliorations, donc se reposer, comme ça on est bien.
Arbre les compétences. Ouais, pour améliorer l'efficacité d'estime. Il n'y a que celui-là d'ailleurs qui me demande 3. Ah non. Ah, ça recherche la chose. Ah oui, c'est pas mal ça. Bah en vrai, limite, ouais. Bah en fait, ouais, non, bah du coup je vais attendre d'avoir 3 parce que c'est trop bien. Si ça régène de la force en plus, c'est trop fort. Juste trop fort en fait. Ah, c'est quoi la touche? Ok, c'est bon. J'avais perdu la touche. Il y avait quelque chose là-dedans. Ah non, c'est pas beau. Hein. Ils sont vraiment pas belles aux apparences, hein, les gars. Vraiment. Je suis dans le bon sens là. Ok. Mais bon. Mais bon. De la chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber. Il m'appelle. On n'est plus très loin. Oui. Le cristal Kyber choisit son Jedi. Et pas l'inverse. Oui, un peu comme toi. Alors, Quelque chose d'intéressant? qui c'est? Qu'est-ce que t'as trouvé? Géode. On trouve sur Ilum de nombreuses formations géologiques au sein des sous-sols rocailleux et riches en minéraux. Au cours de plusieurs milliards d'années, les fluides hydrothermiques ont déposé des minéraux qui ont enrichi la roche de matières précieuses, notamment des cristaux très rares, les cristaux Kyber. Je pense que vous voulez qu'à un moment on va glisser. C'est qu'une petite secousse. Ça va aller. Espérons que ça tienne. Attends. Je suis à combien là? Ouais, ça va. J'étais pas sûr. J'ai un truc caché, putain. Incroyable. Qu'est-ce que t'as vu? Encore? Les galeries souterraines d'Ilum sont riches en substances minérales nées de l'évolution géothermique. Les cavernes de glace abritent notamment des types de matériaux propres à cette planète. J'ai compris, BD. C'est bon. Fais-moi voir. Ah. Et paf, là on glisse. Ah, hop, on mixe un peu. Wow, 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 wow. C'est passé près. Et c'est détail. Son appel s'intensifie. Dépêchons. Il y a un truc là-bas en dessous, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Oh, retenez-moi. Retenez-moi. Non, en fait, ne retenez pas. Yolal! Oh, dis donc. Y'a rien? Quoi? D'accord. Il y avait rien. Je suis déçu. Par là. Truc de partout. On sait pas où aller. Par là peut-être. On va y voir. Ah non. Ok, bon bah non, en fait il n'y a qu'un seul passage. Il n'y a qu'un seul passage. Comment ils nous ont trouvés? Allez. Vas-y. Oh non. Attends, what? Ah mais je peux pas?
attends, mais du coup, c'est fou. BD, aide-moi. Non, non, non. Je me sens beaucoup mieux. On ferait mieux de bouger, non? Attends, non, mais what? Tu vois toujours le bon côté. What? BD? Rien, ça va. Ça s'est ouvert tout seul, et du coup... Ah, c'était trop marrant. Bah, super, j'ai mon sabre laser qui est bugué, accroché à ma cuisse. Serré, on a un problème. Il y a des droïdes sombres dans les cavernes. Ils n'auraient jamais pu nous coller un mouchard. Mais je n'aurais pas cru non plus que Trilla piraterait la radio. Grise et moi allons fouiller le Mantis. Merci. Je reviens dès que j'ai trouvé mon cristal. Cal, tu es vulnérable. Ne prends surtout aucun risque inutile. Allô? Attends, le jeu est fou bugué. Ah, il aime pas là, hein? Il n'y arrive pas. Vraiment? Je crois qu'il y a des bugs. Je crois que le jeu est légèrement bugué. Putain, au secours. What? What the fuck? Est-ce que le jeu peut arrêter ces conneries? Non mais genre vraiment? T'es un petit curieux, hein? Qu'est-ce que c'est, BD? What? Et c'est maintenant? Et c'est maintenant qu'il arrive à récupérer, d'accord. Des trucs bizarres. Oh là là. Ah là, je savais bien qu'il y avait un truc. Une novice l'a perdue pendant son épreuve. Elle avait tellement peur d'échouer. J'ai connu ça, moi aussi. Novice effrayée. Novice abandonnée par une novice en proie à la peur et à la frustration. D'accord. Ok. Le voilà. Je peux le voir briller. Non, d'accord. Stop la calme. On est arrivé par là. Donc on se fait attendre là. C'est là. On va voir. Dis tout BD1. Crystal Kyber. Les Crystal Kyber se forment naturellement sur Elune, l'une des rares planètes de la galaxie à abriter la précieuse substance. Ces cristaux peuvent entrer en résonance avec l'énergie concentrée via la force, faisant preuve d'une conscience collective qui leur permet de communiquer entre eux avec les êtres vivants. Dans le cadre de leur entraînement Jedi, les novices étaient envoyés dans les cavernes cristal d'Ilum pour trouver ces cristaux et construire leur propre sabre laser. C'est trop bien. Non, je peux pas passer.
Donc je trouve un autre passage. Genre dans l'eau. Pas des caisses, non? Pas vrai, non? Non, non. Bon, bah go. Hop là. Allez. C'est par ici. Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. Ok. Le cristal, vous voyez d'aussi loin là? Dis donc. BD, t'approches surtout pas. BD. Ah. Ah, il est vraiment en train de se noyer là? Alors qu'on arrive à la surface? Allez, petite cinématique. Aie confiance. Mhm. Je touche à rien. Voilà, c'est pas moi. Mhm. Ah! Non, non. Mhm. J'ai échoué. L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ça va m'aider. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'ordre Jedi vit ses dernières heures. Mhm. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras, comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire?
Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Tu as ma confiance. Comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. Au revoir, mon ami. Tous tes souvenirs. Tu as failli les perdre. Ouais, moi aussi, je crois en toi, BD. Ouais, t'as raison. Il reste une chance. Il y a toujours une chance. Allez. Dans son ultime message, Maître Cordova révèle son étroite connexion avec BD1, son fidèle compagnon droïde. Au cours de leurs nombreuses aventures, ils nouent une relation de confiance et BD1 enregistra tous les détails du voyage de Cordova ainsi que ses connaissances. Au moment de leur séparation, BD1 accepta que ses banques de mémoire contenant les informations soient cryptées, débutant ainsi son importante mission. C'est trop classe! BD1. Ouais. Par un événement fatidique sur Ilum, BD1 se remémore le dernier de ses souvenirs au sujet de son vieil ami, Eno Cordova. Les enregistrements que BD a montrés à Cal sont des extraits de conversations entre le droïde et Cordova. Dans l'ultime enregistrement de Cordova, BD partage le moment où sa mémoire a été scellée pour crypter les données secrètes sur le sanctuaire. C'est trop classe! Un espoir. Après sa terrifiante expérience sur Dathomir, Cal retourne sur Ilum pour forger un autre sabre laser. Avec l'aide de son nouveau maître, Seré Junda, il parvient à surmonter les horreurs de son passé et à créer sa nouvelle arme Jedi. Maintenant déterminé à accomplir sa mission, à laisser son passé tragique derrière lui et à choisir son propre destin, Cal peut enfin aller de l'avant. C'est beau! L'âge du Cordova. Il nous manque des trucs. Là, ça vient... Ah oui, là. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ah, violet. On peut faire rouge. Non mais violet, c'est juste violet en fait. Oh, c'est juste violet. Orange c'est cool aussi, mais violet putain. Juste violet en fait. Ah et du coup on va pouvoir faire une double lame. Alors non, normalement c'est pas comme ça que ça se passe, mais... Il a mélangé. Ah voilà, oui ça je préfère déjà. Vraiment, c'est avec la force qu'on assemble toutes les pièces. Oh oui! C'est exactement un sabre laser comme ça que je veux, moi. Genre vraiment. C'est exactement ça que je veux. Quand je fais Escape Jedi, c'est exactement ça que je veux. Une nouvelle lame! C'est beau, pris la palette de son sabre laser à Cal.
Bien que son Crystal Kyber ait été vendu il y a longtemps pour payer les dettes de Grise, dans les grottes, Cal suivit l'appel du Crystal Kyber à travers une fissure dans un mur de glace. La glace se brisa sous Cal et BD, précipitant Cal dans les eaux glaciales. Il fut sauvé in extremis par BD, mais le cristal se brisa en deux. Il découvrit alors un message de Cordova qui lui dévoila que BD aurait sacrifié ses souvenirs pour stocker les informations cruciales de sa quête. Cal combina les poignées de Serré et Jaro, ce qui lui permit de manier un sabre laser à une et deux lames, ou deux sabres laser. C'est trop classe! Bon, au niveau des couleurs... Ah oui, il y a tout! Ah oui, il y en a toutes les couleurs, c'est trop bien. Ah, le magenta. Ah, mais du coup, attends, ah oui, d'accord. Il n'y a qu'un seul bout, du coup, je... Ah, ça, c'est... J'aime bien, ça. Ça, c'est le truc logique. Vas-y, du coup, je vais tout mettre en mode. C'est pas mal ça aussi, ouais. Mettre en Magus. Ah oui, le bout de celle du... je vais tout mettre en Magus. Hein. Oh, en rouge comme ça, c'est trop classe. Bon, la personnalisation du sabre laser est pas mal en vrai, genre vraiment. Il y a moyen de faire des beaux trucs. Ça j'adore, putain, c'est trop classe. Ouais, mais en fait, non, c'est pas si fou. Ah, c'est mieux avec ça en fait. Du coup, je remets celle-là, ce que je préfère. Alors, du coup, là, j'ai changé la couleur. Oh! C'est si beau. Attends. Comment on passe comme ça LB plus 6? Non, allô? Arrête. Alors, LB plus 6. Ok. Ça ou ça. Ah d'accord, ok. Oh non, mais je pensais qu'on pouvait garder le mode en fait. Il faut que je teste toutes les couleurs de sabre. C'est obligatoire, il faut absolument que je teste toutes les couleurs de sabre. Désolé. Oh, un indigo. C'est ça. Oh, c'est si beau. Ah oui, en plus, du coup, l'attaque est différente selon si on est en simple ou en double. D'accord, ça c'est classe. Ah oui, du coup, en plus, on garde l'autre. Ça, c'est... Putain, il y a des trucs cool en vrai. En vrai, il y a des trucs cool. Cyan, jaune, orange qu'on peut présenter. Ouais, mais... Cyan. Non, cyan. Il est pas mal, mais... Non, mais c'est pas sûr, ça va pas être celui vieux. Hein? Dans ton stream. Oui. T'as fini quand? Quand il faut. Quand j'ai des infos. Il faudrait m'aider à faire les légumes. D'accord. À
artichaut et brocoli au wok. D'accord. Pendant que le poulet cuit. D'accord. Le poulet il va être cuit dans 3 quarts d'heure. Ouais. Donc ça veut dire que dans 3 quarts d'heure, 1 heure potentiellement on peut manger. D'accord. Voilà. Ok. Bah. Faut qu'on fasse les légumes pendant que le poulet cuit. Ok, bah je peux venir t'aider, mais n'oublie pas qu'il y a Oui. aussi Romain qui peut venir t'aider. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ça part sur de l'indigo, je vous le dis, mais voilà. Ça part sur de l'indigo. Mais en vrai, les couleurs sont cool. Les couleurs sont cool, mais bon, je l'ai forcément, parce que c'est trop classe. Voilà. J'aime bien la poignée en rouge, là, comme ça. Allez. Voilà. Voilà, c'était... Bon. On va pas faire le con. Pardon. Non, mais je veux pas l'ordre de compétences. On continue. J'ai dit que de toute façon, je continuais tant que j'avais pas ça. Ce qui serait pas le temps d'arrêter la VOD? Si, il serait temps. Donc, hop. Du coup, au revoir YouTube. J'espère que tu as apprécié ces dernières petites vidéos de VOD, surtout la fin où on a fait la personnalisation. Je sais que c'était du gameplay palpitant et que tu as adoré. Donc, à très vite pour la suite de Star Wars.